Bonjour à tous, bienvenue sur Coaching Pratique. Aujourd'hui nous allons parler de l'effet placebo et de l'effet nocebo et principalement le remettre dans le contexte des croyances. Pour commencer, l'effet placebo, donc tout le monde a entendu parler de l'effet placebo, mais peut-être que tout le monde n'a pas compris tout le potentiel de l'effet placebo. Puisque en fait l'effet placebo reconnaît la capacité de l'être humain de façon à pouvoir gérer et rencontrer des solutions qui amènent vers les solutions. Donc tout simplement l'effet placebo peut intervenir si par exemple quelqu'un va chez le médecin, il a des problèmes de santé et au moment où il rentre chez le médecin, il va déjà mieux. Simplement parce qu'il croit et dans sa croyance, il sait que le médecin va lui faire aller mieux. Donc simplement le fait d'aller chez le médecin, il commence à aller mieux. C'est énormément aussi utilisé au niveau des laboratoires. Qu'est-ce qui se passe dans les laboratoires? C'est que pour valider un médicament, il faut son effet soit supérieur à celui du placebo. Donc il y a des gens à qui on va faire des tests, on va prendre une catégorie de gens, une partie à qui on va donner le vrai médicament, donc c'est des gens qui sont quand même malades par rapport à une certaine maladie bien définie, et à ces personnes-là, on va leur donner le médicament vrai. À d'autres personnes, à notre groupe, on va leur donner un médicament qui n'a absolument aucun effet, mais en leur faisant croire que ce médicament c'est le bon médicament qu'ils ont. Et le troisième groupe, ils vont être sans médicament et on va faire cette comparaison en fait sur une durée de traitement. Donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que dans à peu près 30% des cas, il y a une amélioration à partir de l'effet placebo. Cette amélioration, elle vient simplement que le fait de croire que vous êtes en train de vous améliorer, que vous êtes en train de changer, que vous êtes en train de vous guérir, votre corps est en train de produire à sa manière des substances ou des choses qui vont permettre d'aller mieux, de mieux en mieux en fait, par rapport à ce qu'on peut avoir. Donc vraiment dans ce test, en fait, l'objectif c'est vraiment que le médicament qui est donné soit supérieur à l'effet placebo. Mais pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, même au niveau des laboratoires, de la médecine, du scientifique, on est obligé de tenir compte de cet effet placebo. Donc si on commence à réfléchir sur cet effet-là, on pourrait peut-être se projeter aussi, nous, dans des choses qu'on fait un petit peu tous les jours. C'est-à-dire que le principe, ce serait de dire, devenons cet effet placebo. Et non pas cet effet nocebo. Parce que l'effet nocebo, c'est l'effet contraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que, par exemple, telle substance ou telle chose va avoir des effets secondaires sur nous, ou des effets négatifs, elles auront tendance à augmenter la capacité à obtenir ces effets-là. Si par exemple vous prenez quelque chose, un médicament qui peut avoir entraîné avec des effets secondaires susceptibles, et bien si vous croyez que vous êtes une personne qui peut subir ces effets secondaires, vous serez amène à déclencher ces effets secondaires, sans forcément que, si vous ne le saviez pas, aurait eu lieu. Remettons ça encore dans le contexte de la vie de tous les jours, c'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, je peux être mon placebo ou je peux être mon nocebo. Si vous commencez à vous créer des nouvelles croyances qui sont plus bénéfiques pour vous, par exemple, si vous commencez à croire que pour vous, c'est facile d'apprendre, qu'est-ce qui pourrait se passer? Qu'est-ce qui serait différent? Si vous commencez à mettre en place des croyances en disant, en fait, je suis une personne qui parle facilement au public, où je m'exprime avec aisance et facilité. Et si vous commencez à le croire vraiment, quels effets, en utilisant la technique et la connaissance de l'effet placebo, cela pourrait-il avoir sur vous? Donc quand on vient un petit peu dans le domaine du développement personnel, c'est à travers des prises de conscience de choses qu'on a déjà observées et qui sont reconnues dans la vie de tous les jours, qui vont nous permettre, nous, de les utiliser à notre avantage pour commencer à se créer une vie meilleure.
Ce qui est bien important, c'est bien une croyance, c'est-à-dire il faut vraiment une croyance, c'est quelque chose comme quoi on a comme certitude. Si vous commencez par exemple à avoir un mode de vie sain, vous commencez à faire du sport, vous pouvez commencer à créer cette croyance que vous êtes en bonne santé et que vos défenses immunitaires sont au maximum. Par contre, si on a un mode de vie insain et qu'on commence à croire cette chose-là, ça va être difficile de croire. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une cohérence entre telle chose ou telle chose. C'est la même chose que si par exemple un laboratoire dit bah tiens je vous donne tu as un problème, tel problème et je vais vous donner un cachet pour la tête. Donc tu vas pas croire que ce médicament va avoir un effet. Donc en fait c'est bien un principe de cause à effet. Donc voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui, simplement prenez bien en compte que commencer à utiliser à travers des affirmations et à travers des changements de croyances, des changements de perception, un niveau de conscience un petit peu plus élevé et devenez votre placebo. C'est-à-dire que soyez votre laboratoire, dites-vous à vous-même que ça va vous faire du bien. Et si vous n'y croyez pas, ben, on peut commencer par se dire, ben, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre? Pourquoi est-ce que moi je ne commencerais pas à faire comme si j'y croyais vraiment? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter de bénéfique dans ma vie? Qu'est-ce qui serait différent dans ma vie si j'avais ces nouvelles croyances? Puisque les faits placebo et nocebo sont démontrés, pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas les utiliser à mon avantage chaque jour? En décidant de qu'est-ce que j'ai envie de croire, en décidant de qu'est-ce que j'ai envie de croire réellement qui est plus bénéfique pour moi par rapport à ce que je suis en train de croire. Ah mais je crois que je suis incapable de faire ça, oh je crois que c'est trop difficile pour moi. Je vais juste parler un petit exemple. À un moment j'étais en train donc, comme tout le monde, j'étais à l'école, j'ai appris l'anglais. Mais je m'étais persuadé que l'anglais pour moi c'était très difficile. Et c'est tellement persuadé que j'en avais fait une croyance. Mais un jour, j'ai commencé à changer cette croyance en disant, attends, il y a quand même plein de gens qui parlent anglais, ils parlent facilement, ils sont comme moi, c'est des humains, ils ont ni plus ni moins de capacité, ils ont les mêmes cours, mais pourquoi est-ce qu'ils apprennent plus facilement? Ben, c'est simplement parce que leur croyance, elle est beaucoup plus forte que la mienne. La mienne, elle était négative, elle créait un blocage, c'est-à-dire l'effet placebo m'empêchait d'apprendre correctement, l'effet nocebo, m'empêchait d'apprendre correctement l'anglais. Mais par contre, quand j'ai commencé à dire, mais en fait, c'est facile pour moi d'apprendre l'anglais, j'ai déjà appris plein de choses, pourquoi pas l'anglais? Et donc, j'ai commencé à prendre cette confiance en moi, à me voir en train de bien parler anglais et à croire que je parlais bien anglais. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Automatiquement, et je m'en suis réellement rendu compte, c'est un apprentissage accéléré et facilité et une aisance développée, augmentée à travers l'expression anglaise. Surtout que j'en ai eu de plus en plus besoin, donc j'ai commencé aussi à pratiquer un peu plus souvent, mais c'est vrai qu'au début, je sentais cette réticence. Et j'avais du mal à comprendre, j'avais du mal à parler, et ce qui s'est terminé par une certaine aisance, même si je ne maîtrise pas très bien l'anglais. Quand je le parle avec une certaine facilité, sans vraiment chercher mes mots. J'ai l'impression que mes mots viennent tout seuls. Donc ça peut être la même chose, je peux commencer à utiliser cet effet placebo quand je crois que je peux parler facilement, quand je crois que je suis une personne sociable, quand je crois que j'ai beaucoup d'habilités. On peut l'utiliser dans tous les domaines de vie. À vous d'être un petit peu créatif et réfléchir un peu plus en profondeur. Où est-ce que vous pouvez les utiliser? Et je répète, que ça soit bénéfique pour vous. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur mon canal. Et je vous rappelle que si vous voulez faire des séances online individuelles, vous pouvez me trouver sur coachingbarcelone.com où on propose différents types de séances pour vraiment aider les gens dans leur propre développement et à surpasser leurs peurs et leurs limitations, comme se créer ces nouvelles croyances. Parce que souvent, c'est quand même beaucoup plus facile quand on est accompagné que s'auto-coacher. C'est possible de s'auto-coacher, mais c'est difficile de se laisser un peu guider. On est toujours au niveau du mental, c'est-à-dire que quand on se laisse un petit peu guider, on répond de manière un peu plus intuitive et on peut facilement créer des choses plus profondes, plus internes.
Donc voilà, bien à vous, j'espère qu'on se verra bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir, j'espère, pris des éléments pour vous super importants. Allez, ciao! La 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 la